Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un objet qu'on croit tous connaître par cœur, le compas magnétique. On se dit, c'est simple, une aiguille qui pointe vers le nord et puis c'est tout. Mais vous allez voir que derrière cette simplicité, il y a un monde de complexité assez fascinant. Allez, c'est parti. On a tous cette image en tête. L'aiguille qui flotte, le cadran, mais regardez cette rose des vents. Tous ces détails, ces 32 directions, ce n'est pas juste pour faire joli. Ça nous raconte déjà une histoire. La simplicité du compas, en fait, c'est une illusion. C'est le résultat d'une véritable danse entre la physique de notre planète et cet instrument. Et c'est cette danse qu'on va décortiquer ensemble. Bon, pour bien commencer, on va faire un petit tour dans un monde parfait. Un monde où la navigation serait un vrai jeu d'enfant, avec des règles claires, nettes et qui ne changent jamais. C'est le point de départ de tout apprenti navigateur. La base de la base, bien sûr, ce sont les points cardinaux. Ils découpent notre monde en 4. Le nord, c'est notre point de référence, notre zéro absolu. À partir de là, on peut tout mesurer. C'est simple, c'est logique, c'est universel. Et dans ce monde idéal, il n'y aurait qu'un seul et unique nord, le nord vrai, qu'on appelle aussi le nord géographique. C'est ce point tout en haut du globe où toutes les lignes de longitude, les méridiens, se rejoignent. Toutes les cartes seraient basées là-dessus, toutes les routes. Ah, si seulement c'était aussi simple que ça. Parce que voilà, c'est là que la première grosse complication arrive. Notre planète, ce n'est pas juste une sphère géographique, c'est aussi et surtout un gigantesque aimant. Et ça change absolument tout. Et voilà la question qui a dû rendre fous les navigateurs pendant des siècles. Si le compas, qui est un petit aimant, est attiré par la Terre, qui est un gros aimant, vers quel nord est-ce qu'il pointe au juste? La réponse se trouve dans le champ magnétique de la Terre. Alors, regardons ça de plus près. C'est ça le cœur du problème. La Terre génère un champ magnétique avec un pôle nord magnétique qui n'est pas au même endroit que le pôle nord géographique. L'aiguille de notre compas, elle s'en fiche de la géographie. Elle est un aimant, donc elle va s'aligner sur les lignes de ce champ magnétique et pointer vers le nord magnétique, le NM, et pas vers le nord vrai, le NV, celui qu'on cherche sur nos cartes. Et cet écart, cet angle entre les deux nords, il a un nom. C'est la déclinaison magnétique. C'est la toute première erreur, si on veut, que n'importe quel navigateur doit absolument connaître et corriger pour ne pas se tromper de route. Et comme si ça ne suffisait pas, cette déclinaison n'est pas une valeur fixe. Non, non, elle change selon l'endroit où on se trouve sur la planète et elle change même un petit peu chaque année parce que le pôle magnétique, lui, il se balade. La navigation, c'est tout sauf statique. Bon, on a compris qu'il faut corriger l'erreur de la planète. On pourrait se dire, d'accord, c'est bon, mais non. Il y a un deuxième problème, beaucoup plus proche de nous cette fois, qui vient s'ajouter. Le navire lui-même. On se dit, ok, le compas pointe vers le nord magnétique, on connaît la déclinaison pour corriger et trouver le nord vrai, problème résolu. Eh bien, pas du tout. Surtout pas quand on est sur des tonnes et des tonnes de métal qui flottent. En fait, ce qui est assez fou, c'est que chaque navire a sa propre personnalité magnétique. Toute cette masse de métal, la coque, les moteurs, les équipements électroniques, tout ça, ça crée un champ magnétique local, propre au bateau, qui vient perturber notre pauvre compas et qui l'attire le détournant de la direction du nord magnétique. Cette deuxième erreur, qui est donc propre au navire, elle porte un nom aussi, c'est la déviation. C'est l'angle entre ce que le compas indique vraiment, ce qu'on appelle le nord compas, et la direction du nord magnétique qu'il devrait nous indiquer. Ce schéma, il est parfait, il résume toute la situation. On a donc maintenant 3 nords à gérer. Le nord vrai, NV, c'est notre objectif, la direction sur la carte. Le nord magnétique, NM, c'est ce vers quoi le champ terrestre pointe. Et enfin, le nord compas, NC, c'est ce qu'on lit vraiment sur l'instrument, une direction qui a été faussée par le navire. Tout le travail du navigateur, c'est de jongler avec ces 3-là. Alors, comment on s'en sort avec tout ça? 3 nords, 2 erreurs, on dirait un casse-tête impossible. Mais heureusement, il existe une solution, une formule, presque un code secret qui permet de remettre de l'ordre dans tout ça. Et la voici, c'est la clé de tout le système. W, c'est la variation totale. Elle est égale à D, la déclinaison, plus D, la déviation. C'est cette petite formule toute simple qui permet de calculer l'erreur totale entre ce que notre compas nous dit et ce qu'on cherche vraiment. Alors décortiquons ça. W, c'est la correction totale qu'on doit appliquer. D, la déclinaison, c'est l'erreur de la planète. Cette information, on la trouve sur les cartes marines. Et D, la déviation, c'est l'erreur du navire. Et pour ça, chaque bateau possède sa propre table, qu'on appelle une courbe de déviation, qui nous donne cette valeur. En pratique, ça devient une sorte de routine.
D'abord, on regarde sa carte marine pour trouver la déclinaison D. Ensuite, on consulte la fameuse courbe du navire pour trouver la déviation D. Et enfin, on additionne les deux pour obtenir W, la correction totale. Et c'est seulement après ce calcul qu'on peut enfin savoir où est le nord vrai. Bon, on a vu toute la science qui se cache derrière. C'est passionnant. Mais on est quand même en droit de se poser une question assez légitime, surtout à notre époque. Oui, soyons honnêtes. Avec des GPS qui nous donnent notre position au mètre près, des systèmes satellites ultra précis, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait encore avec cette science qui a des centaines d'années? La réponse, elle est simple et elle tient en un mot, la fiabilité. Un GPS, ça peut tomber en panne, ça peut perdre son signal, ça peut même être piraté. Un compas magnétique, lui, il ne dépend de rien d'autre que du champ magnétique de la Terre. Il fonctionnera toujours, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que même sur le plus moderne des porte-containers, il y a toujours un compas magnétique. C'est obligatoire. C'est l'ultime secours. Et c'est peut-être ça, la plus grande leçon. Comprendre ces principes de base, ce n'est pas juste de la culture maritime, c'est une assurance vie. C'est se dire que même si toute la technologie du monde venait à s'éteindre, on aurait toujours en nous le savoir pour trouver le nord vrai et rentrer à bon port. Au fond, la question n'est pas de savoir si le compas est dépassé, mais plutôt de savoir si nous, on est encore capable de comprendre ce qu'il essaie de nous dire.